je suis rassuré. Montre-moi la voie qui les ramène à toi. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Merci, voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde. Tu peux saluer ton voisin. Salut quelqu'un. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Bénis celui qui est à tes côtés, celui qui est à droite, à gauche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. God bless you. Alléluia. Nous sommes encore très heureux de nous voir, même vous qui êtes sur Internet, en ce premier dimanche de l'année. Alléluia. C'est tout premier dimanche. Nous espérons que les fêtes se sont bien passées, malgré le froid. Ici chez nous, nous avons notre manière de fêter. Nous nous enfermons dans les maisons. Mais ailleurs, c'est vraiment intéressant. Tout le monde est dans la rue. Il y a la danse. Les gens se réjouissent. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, verset 2. À la veille, nous avons dit incroyable, mes frères. Alléluia. Voilà, nous croyons que ce que Dieu va faire avec chacun de nous cette année poussera à quelqu'un, à tous ceux qui sont autour de vous, de regarder, de réaliser et de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut faire certaines choses. Alléluia. Nous avons dit, peuple de Dieu, ne forcez rien. Et nous n'allons pas aussi forcer quoi que ce soit. Parce que Dieu est Dieu, il est assis sur son trône. Et nous allons dire incroyable mes frères. Parce que Dieu est capable. Alléluia. Ce matin nous parlons, nous continuons toujours avec cela parce que nous voulons bien que Dieu agisse. Voilà pourquoi nous avons dit Église, réactivons notre vie de prière. Réactivons nos activités. Il est vrai que nous nous sommes endormis pendant longtemps, mais je vous exhorte donc à ce que nous puissions nous réveiller. Vous savez, l'ennemi, quelles que soient les conditions, quand il a déjà ciblé quelque chose, il multiplie les stratégies. Il travaille aussi
jour et nuit afin d'atteindre son objectif. Vous savez, quand un microbe est dans votre organisme en train de développer une certaine maladie, même si vous ne prenez pas conscience qu'il faut prendre les médicaments, eh bien, le microbe ne cessera pas de se développer. Vous serez seulement surpris qu'il y a un organe de votre corps qui est déjà parti, qui est déjà affecté. Alléluia. Mais dès lors que vous prenez conscience, vous commencez déjà à combattre cela. Jésus-Christ a dit, les paroles de l'Écriture que vous entendez sont esprit et vie. Nous sommes en train de vous communiquer ces choses afin de recevoir la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment, nous nous disons, mais pourquoi venir à l'église? Nous venons, nous entendons. Rassurez-vous. Et tout ce que vous êtes en train de dire, je crois fermement que Dieu est en train d'agir et Dieu va faire quelque chose qui va pousser le monde à dire incroyable, mes frères. Vous savez, quand vous êtes en train de manger une nourriture quelconque, vous mangez, vous buvez, vous menez des activités normales de la vie, vous n'allez pas vous rendre compte que votre organisme a déjà changé. Alléluia. Quand nous mangeons, pendant que nous mangeons dans notre organisme, il y a sélection. Il y a ce qu'on appelle le métabolisme. Lorsque le métabolisme se produit dans l'organisme, eh bien, il fait les différentes choses. Diviser la nourriture, prendre ce qui est nécessaire, communiquer au corps par la circulation sanguine, et cela affecte les différentes cellules du corps. Nous constatons qu'il y a croissance. Alléluia. Vous n'allez jamais voir que lorsque vous êtes en train de manger les haricots, qu'une partie des haricots se dit non, non, cette partie n'est pas nécessaire pour l'organisme. Nous sommes déterminés à être déchets. Et nous allons, non, ça se fait de manière interne. De la même manière que lorsque nous recevons la parole de Dieu, de manière interne, elle nous communique quelque chose. Elle nous communique la foi, elle nous communique le réveil, la restauration, et le monde arrivera tout simplement à constater que cet homme a changé. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu va prouver cela parce que Dieu est capable. Ce matin, nous disons encore avoir l'esprit de victoire, tel est notre thème. Avoir l'esprit de victoire. Colossiens. Un petit verset que nous allons lire et nous parlons. Colossiens chapitre 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. En d'autres termes, ayez la mentalité des vainqueurs et non la mentalité de victoire. Ayez la mentalité des vainqueurs, ayez la mentalité de victoire et non la mentalité des victimes. Dieu ne vous a pas créé pour commencer à pleurer tous les jours et dire que je suis victime, on m'a fait ceci. Dieu vous a créé pour mener une vie de victoire. Alléluia. Un penseur a dit, là où tes pensées vont, là ta vie ira. C'est-à-dire, si tu penses ou tu réfléchis en vainqueur, si tu penses ou tu réfléchis en victorieux, en quelqu'un qui veut avoir, bien aimé, tu seras comme j'avais dit la fois passée, un aimant. Tu vas commencer à attirer les victoires et les différentes choses vers toi. Mais si tu développes en toi la mentalité des victimes, tu rencontreras tous les jours des déceptions. Tu rencontreras tous les jours les gens qui voudront toujours te faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est cela déjà ta pensée. Alléluia. Là où tes pensées vont, là ta vie ira. Si tes pensées vont dans la bonne direction, ta vie sera dans la bonne direction. Si tes pensées vont dans la victoire, ta vie sera dans la victoire. Mais si tes pensées vont dans la défaite, ta vie ira aussi dans la défaite. Lorsque tu développes tes pensées dans la victoire, les défis de la vie ne seront pas pour toi un problème. Les défis de la vie seront pour toi une opportunité pour passer d'un niveau à un autre. Alléluia. Nous allons voir, nous parlerons encore de David. David, avec l'expérience qu'il avait, il avait déjà développé cette mentalité de vainqueur. David savait que quand l'obstacle vient, il a un Dieu qui peut le défendre.
Alléluia. Les dieux qui le défendaient dans la brousse, les dieux qui le défendaient dans la savane. Lorsqu'il était seul, David marchait. Sa vie était dans cette direction. Que si Dieu est capable de me défendre là où nous sommes seuls, eh bien, les jours que je serai en public, Dieu peut aussi me défendre. Alléluia. Il avait cette mentalité. Voilà pourquoi, lui, quand il est arrivé dans la vallée de Juda, où Goliath insultait les gens, nous allons encore revenir à ça, lui n'a pas vu les problèmes que Goliath était en train de poser. Lui a vu une opportunité. Alléluia, par la question qu'il avait posée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu développes cette attitude, tu développes cette mentalité de victoire, je disais, les problèmes ne seront, les défis de la vie, parce que les défis sont toujours là, ne seront pas des problèmes pour toi, mais ce sera des opportunités pour atteindre un niveau élevé, un niveau que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi je dis, Église, ayez la pensée de victoire. Soyez focalisés sur les prix à gagner et non seulement sur le poids de l'adversaire. Je ne dis pas qu'il faut négliger l'adversaire. Il faut connaître que l'adversaire est là. Il faut connaître que l'ennemi est là. Ne l'ignorez pas. Ignorer l'adversaire, c'est une erreur. Mais je dis ceci, ne concentrez pas votre énergie à comprendre seulement votre adversaire. Vous savez, lorsque les militaires vont dans la bataille, eh bien, d'une part, ils cherchent à comprendre l'adversaire, mais d'autre part, ils prennent les stratégies nécessaires pour vaincre cet adversaire. Alléluia. Lorsqu'on a parlé de la guerre du Koweït, je ne sais pas comment on avait nommé ça à l'époque. Alléluia. Tempête désert. Lors des tempêtes du désert entre Saddam Hussein et les alliés, Saddam Hussein, c'était l'adversaire, c'était l'ennemi. Il avait présenté son armement. Il était là pour présenter ses militaires qui sont spécialistes dans les déserts. Ils sont capables. Et il disait ceci, lorsque les Américains viendront, je vais les exterminer. Il parlait, il avait utilisé la presse. Oui, mais les Américains, quant à eux, avec tous les alliés, n'ont pas mis le temps de se concentrer seulement sur ce que Saddam Hussein disait, mais ils étaient en train de prendre des stratégies. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vous concentrez seulement sur votre adversaire, vous risquez de manquer à prendre des stratégies. Chaque fois que Saddam parlait, chaque fois que Saddam présentait son armement, eux prenaient des stratégies, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faudra-t-il l'attaquer à quel moment? Et lorsqu'ils ont attaqué Saddam Hussein par des bombardements nocturnes, eh bien, tout ce que Saddam Hussein était en train de vanter était éparpillé. Alléluia. Il suffisait seulement qu'il y ait des bombardements la nuit, eh bien, il y avait des bandages dans les cas de l'ennemi. Développez cette mentalité, Église. Développez cette mentalité, peuple de Dieu. Dieu vous a appelé à être vainqueur et non à être victime. Alléluia. Nous sommes appelés à gagner. Vous ne pouvez pas, bien aimé, réaliser certaines choses si vous ne pouvez pas réaliser ce qui est positif si vous-même vous vivez dans les négatifs. Personne d'entre nous ne peut imaginer. Dans notre cerveau, si je pouvais diviser notre cerveau en deux, eh bien, ce qui pèse négativement, c'est plus que ce qui pèse positivement. Alléluia. Il est très facile de penser aux défaites. Il est très facile de penser aux échecs. Eh bien, quand par exemple, vous êtes en train d'augmenter des années en âge, bien aimé, c'est facile de penser que non, avec mon âge, qu'est-ce que je dois faire encore? C'est facile. Et c'est difficile de penser que non, maintenant je viens d'atteindre un âge de maturité. Avec cet âge, je serai capable de faire ceci, je ne serai plus capable de faire cela. Avec cet âge, je dois me considérer. Ce qui se penche sur les négatifs, donc la mentalité négative est plus développée que ce qui est positif. C'est très facile de voir les déceptions. C'est très facile de voir les pertes. Premièrement, c'est cela qui vient à l'écran de notre mémoire. Et on voit difficilement les réussites. Face à un test, la question qui vient premièrement, c'est que, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue à ce test? Alléluia. Pourquoi pensez-vous seulement à ce qui va se passer si vous échouez? Pourquoi ne pas penser à quelle récompense vous aurez après avoir réussi? Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. C'est déjà en nous. Parce que c'est déjà en nous, la Bible dit la vérité affranchie.
Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous communiquer ces choses afin que nous ne puissions plus peser sur les négatifs et peser sur les positifs et marcher. Au lieu que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si j'échouais, pose-toi la même question autrement. Qu'est-ce qui va se passer si je réussissais? Quand vous pensez directement à l'échec, vous avez en vous l'esprit des victimes. Mais quand vous pensez à ce qui va se passer après la réussite, c'est cela l'esprit de victoire. Mais lorsque vous avez l'esprit de victoire, quelqu'un qui a l'esprit de victoire face à un test quelconque, sachant qu'il sert un Dieu vivant, le créateur de l'univers, en lui il y a l'ADN de Dieu et pas l'ADN de n'importe qui, il dit je vais marcher. Voilà pourquoi devant Goliath, David n'a pas beaucoup parlé. David a dit, eh bien c'est moi, parce qu'il connaît une chose, que le créateur est en moi. Parce que le créateur est en moi, c'est lui qui m'a rendu capable d'avoir des victoires en secret, mais rendra aussi capable d'avoir la victoire en public. Et c'est moi, et non pas toi, Goliath, c'est moi qui vais te tuer. Quand il est arrivé, il a trouvé ce défi. David, sur les champs de bataille, il trouve ses frères en train de trembler. Il trouve tout son peuple terrorisé par les paroles de Goliath qui était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il trouve certainement le roi là où il était dans son palais en train de trembler aussi. Il se disait mais finalement qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut? Quelle stratégie on peut avoir? Parce que Goliath est assez grand. Bien aimé, parfois ce que vous pensez grand, ce n'est pas du tout grand que vous pouvez l'imaginer. Lorsque Dieu a envoyé, plutôt par Moïse, a envoyé des gens pour aller explorer la terre promise. Ils sont arrivés là-bas, ils trouvent des géants. Mais quand vous lisez la description de ces gens, eh bien, ils n'étaient pas si géants que les gens pouvaient s'imaginer. Alléluia. Ils étaient là, ils paraissaient robustes, mais ils étaient faibles dans leurs pieds. Parfois, certains géants que vous craignez, vous ne voyez seulement que la tête. Quand vous voyez la tête, vous imaginez que c'est grand. Peut-être c'est quelqu'un qui est assez robuste là-bas, il a du poids là-bas, mais quand vous regardez ses pieds, ce ne sont que des sables. Alléluia. Alléluia. Et David arrive alors que sa famille tremblait. Son père tremblait, ses frères tremblaient, les rois tremblaient aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré à l'évangile, si je peux appeler comme ça, de l'ennemi. Il s'est concentré aux paroles de Goliath qui les insultait. Goliath disait que vous êtes faibles, vous êtes impuissants. S'il y a quelqu'un parmi vous, souvenez-vous de ce que nous appelons la guerre médiatique. Alléluia. C'est ce que Goliath faisait. Et plusieurs, nous avons dans les pays où il y a guerre, vous avez vu combien l'armée, si forte qu'elle peut être, elle arrive à quitter les milieux, elle arrive à fuir, tout simplement à cause de la guerre médiatique. Nous avons entendu dans notre pays, lorsque l'AFDEL était en train d'avancer, il y avait déjà une guerre médiatique qui était dans des villes. Attention, celui qui vient, eh bien quand il a pris seulement la ville, Laurent Désiré, il a donné à tous les militaires d'avance $200, $200. Les salaires ont changé et personne n'avait jamais vu où est-ce qu'il est en train de payer. Les salaires ont changé, alléluia. Et les militaires de Mobutu qui étaient là, quand ils voient que non, aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir encore les $30, ainsi de suite, ils disent non, nous allons laisser les armes, attendre ces messieurs. Je ne sais pas si ils avaient déjà ces salaires. Alléluia. Donc cette guerre médiatique, c'est ce que Goliath était en train de faire. Il parlait, il insultait, il décourageait l'ennemi. Bien aimé, parfois c'est très important parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il faut parler. Suivez bien les témoignages de Mohamed Ali et George Foreman. Eh bien, Mohamed Ali était fort. Il était capable parce que ce n'est pas pour rien qu'il prenait toutes ses ceintures. George Foreman aussi n'était pas un adversaire bien moindre que ça. Il parle. Suivez son témoignage même une fois sur TBN. Ils n'ont jamais oublié l'événement de Kinshasa. Mais George Foreman reconnaît une chose, que Mohamed Ali était intelligent. Alléluia. George Foreman était fort, mais de l'autre côté, Mohamed Ali avait déjà développé l'esprit de victoire. Pendant qu'il se battait, il disait à Foreman aujourd'hui. Et avec tout ce que les autres chantaient, il y a seulement ce monsieur qui a interprété dans ce film-là, je ne sais pas si ce sont les Congolais qui disent Ali Boumye, Boumye. Non, ça ce n'est pas des Lingala. Alléluia. Et quand la foule chantait Ali Boumye,
Ali a interprété, il a dit non, on m'a dit que Boumaye c'est quoi? On lui dit que non, non, tue-le. Et c'est comme ça que quand il se battait, Ali ne faisait que parler. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais te tuer. J'allais dire au nom de Jésus, mais il ne faisait pas la tête. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne seras... Et Foreman entendait cela. Donc il y avait cette guerre physique et médiatique que Mohamed Ali était en train de faire jusqu'à ce que George Foreman aille le chaos. Mais ce n'était pas chose facile pour Mohamed Ali. Alléluia. Mais c'était seulement la mentalité qu'il avait développée. Pour lui, quelle que soit la force de Foreman, moi, Mohamed Ali, je suis gagnant. Alléluia. Peu importe ce que l'adversaire est en train de présenter. Et c'est ça l'attitude que David s'est présenté dans la vallée de Juda. Alléluia. Parce que quand il y a des combats qui arrivent dans la vie, sache d'avance que Dieu a déjà pourvu à ta victoire. Peu importe ce que tu vois. Voilà pourquoi quand tu as cette attitude, c'est question de développer le positif en toi. Au lieu de développer les pleurs, développe la louange. Dis Seigneur merci à cause de ceci. Seigneur merci. Voilà pourquoi David, lorsqu'il arrive là, il pose la question. David n'a pas dit finalement, et si quelqu'un a échoué, qu'est-ce qu'on fera? David a posé la question, quelle récompense donnera-t-il à celui qui va gagner cet homme? Alléluia. Il n'a pas dit non, non, qu'est-ce qui va se passer parce qu'il nous a insultés. David est venu chercher la récompense. Pour lui, Goliath n'était pas un grand problème. Pour lui, Goliath était devenu une opportunité pour avoir la récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit, David n'a pas regardé combien son adversaire était grand, combien son adversaire était expérimenté, ou bien quelle arme il pouvait utiliser. David a posé la question, quelle récompense on donnera à celui-là? Pose-toi la question devant certaines choses. Quelle récompense j'aurai ceci? Tu vas à l'interview au travail. Dis-toi, en tout cas, lorsque je passerai à cette interview, lorsque je serai pris dans cette entreprise, voici ce que je ferai. Ne va pas tremblant pour dire en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe? Et si on ne me prenait pas, qu'est-ce que je ferai? Si on ne te prenait pas, tu continueras toujours à respirer. Alléluia. Et Dieu t'ouvrira d'autres portes. Je disais, peu importe les montagnes, peu importe les géants que vous rencontrerez dans la vie, sachez que la puissance qui est en vous, la puissance que nous contenons, est plus puissante même que tous les sorciers réunis. Amen. Alléluia. Ils peuvent s'engager. Voilà pourquoi Romains 8, verset 31 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La puissance, un homme de Dieu disait, Dieu et moi, nous constituons la majorité par rapport à, c'est pas toutes les 5 planètes. Seul toi et Dieu. Dieu ne t'a jamais créé pour vivre les tantôt plus tôt. Dieu t'a créé pour vivre une seule fois, mais une vie de victoire. Peu importe les problèmes qui arrivent, mais Dieu, son objectif, c'est de te donner la victoire. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour être la tête et non la queue. Il t'a créé pour la victoire et non les défaites. Il t'a créé pour être un vainqueur et non une victime. Si dans ton futur, il n'y avait rien, bien-aimé, personne ne pouvait te combattre aujourd'hui. Si tu es combattu par quoi que ce soit, par un système, c'est parce que la position ou bien les rendez-vous que tu as dans ton futur est plus important que tout ce que tu as déjà vu dans ton passé. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi étant averti, il commence par combattre. L'ennemi étant averti que la libération devrait venir, eh bien lorsque les mages se sont présentés devant le roi Hérode, le roi Hérode a été hérité de la nouvelle selon laquelle un bébé venait de naître. Imaginez-vous le roi Hérode avec toute son expérience, avec tout ce qu'il avait comme garde du corps, il va s'irriter, il va se fâcher parce qu'il a appris qu'un bébé est né. Alléluia. Même s'il fallait que ce bébé prenne sa place, après combien d'années? Mais vu l'importance de la libération, l'ennemi considéra déjà cela, a attaqué le cœur de Hérode, Hérode irrité pour tuer cet enfant afin que la libération ne puisse pas avoir lieu. La libération est venue 33 ans plus tard après la mort et après la naissance de celui qui était né.
Mais imaginez-vous quel est l'événement qui va se passer dans 33 ans. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont irrités. Ce qui est arrivé à Hérode. L'ennemi sachant ou bien ayant informé que tu as un rendez-vous très important aujourd'hui, il te fait l'opposition. L'opposition que tu rencontres aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème de malédiction. Parce qu'il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu n'es pas maudit, eh bien ce ne sont que les défis de la vie, mais change ta manière de voir, change un peu la direction de ta vie. Les problèmes que tu vois comme problèmes, considère-les comme opportunité. Seigneur, merci parce que ceci m'est arrivé. À cause de ceci, je serai élevé. Il est dit qu'il fera de nos ennemis nos marchepieds. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu pourras être sur les marchepieds tant qu'il n'y a pas d'ennemis? Donc il faut qu'il y ait des ennemis pour que Dieu puisse les faire, des marchepieds, afin que cette parole s'accomplisse. Cette parole ne s'accomplira jamais tant que tu n'as pas d'ennemis. Je ne dis pas que vous puissiez aller provoquer les gens pour que vous ayez des ennemis. Alléluia. Laissez les gens tranquilles, laissez les gens prendre leur position, laissez les gens faire leur choix. C'est lui qui a choisi de te faire ennemi, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Parce qu'il vient de rater une amitié de plus. Alléluia. Ce n'est pas à toi de dire que non, non, désormais vous êtes mes ennemis. Attention, si toi tu déclares déjà tes ennemis, tu risques de te retrouver marchepied. Parce qu'il a dit, il fera de tes ennemis tes marchepieds. Quand Dieu te donne quelque chose, si Dieu te donne la puissance, Dieu te donne l'onction, Dieu te donne la force, sache que le même Dieu peut susciter aussi des ennemis pour prouver ce qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi chaque opposition que vous rencontrez, ne pleurez pas toujours, mais rassurez-vous que derrière cette opposition, il y a quelque chose. Gardez seulement courage. Gardez votre sourire. Continuez à demeurer positif. Gardez votre espérance, car Dieu demeure toujours sur son trône. C'est la chose que j'aime. Dieu ne sera jamais détrôné à cause de quoi que ce soit. Il est assis sur son trône. Il contrôle toutes choses. Il veille sur toutes choses. Il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Vous savez, quand les vents étaient en train de secouer la barque sur la mer, bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas absent. Il était présent. Et lorsque les gens pleuraient, Jésus-Christ était là. Et la Bible dit qu'il s'est reposé. Il dormait même. Mais alors qu'ils étaient en train de pleurer, certaines choses qui vous arrivent dans la vie, eh bien, gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils ont crié vers lui. Certaines choses qui vous arrivent dans la vie, ne croyez pas que Dieu est absent. Il est présent, il voit. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est vous donner l'endurance. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est vous former à être un bon gestionnaire. Alléluia. Et les jours que vous allez gagner ces choses, vous comprendrez d'où ça vient, et bien vous n'allez pas blaguer avec votre victoire. Quand vous avez sérieusement faim, les jours que vous trouvez la nourriture, vous n'allez pas blaguer. Vous allez manger aussi sérieusement et avec action de grâce. Et du reste, je ne vois pas que vous serez tenté à jeter. Je ne crois pas que vous aurez tendance à jeter. Vous allez garder parce que vous connaissez bien. Voilà pourquoi ce centenier romain s'est retrouvé un homme obéissant devant Jésus. Pourquoi? Parce que devant lui, il avait les gens à qui il donnait les ordres et il recevait les ordres auprès de certaines autorités. Et lorsque Jésus, il se présente devant Jésus, reconnaissant l'autorité de Jésus, il a dit, eh bien, dis seulement une seule parole. Parce que tel que je suis là, je donne des ordres, je ne me déplace même pas. Et ceux qui m'entendent font ce que je demande. Moi aussi, on me donne les ordres. Parfois, ça vient par écrit. Parfois, il y a quelqu'un qui vient m'annoncer que tel colonel a dit ceci, tel général a dit ceci. Je m'en vais, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mais toi, tu es plus grand que nous tous. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, gardez bien cette mentalité. Ayez cette mentalité de victoire. Vous savez, si Dieu aujourd'hui pouvait te montrer les plans qu'il a pour toi, si Dieu pouvait te montrer combien à chaque étape ou bien à quelle portion d'arche une porte te sera ouverte,
Si Dieu pouvait te montrer combien d'opportunités que tu as, et de manière distincte et visible, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu pouvait te montrer toutes ces choses, que les personnes que tu vas rencontrer qui peuvent te bénir, je crois que tous les jours tu seras